Tu prends le café pour éviter la fatigue, tu auras l'insomnie le soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas du tout bien et tout. Donc j'ai commencé à sentir des palpitations. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je prenais ça, que j'avais ça en fait. La partie du film que moi j'adore là, c'est ça. On nous a pas dit que fumer là, ça rend impuissant. Maintenant, nous allons parler de la queen, la reine, c'est la drogue. Je vais vous donner la définition de quelques substances et après pourquoi on les prend et après les conséquences. Tout d'abord, nous avons les amphétamines. Les amphétamines, tout comme la cocaïne, ont un effet stimulant sur le système nerveux central. Ensuite, nous avons le cannabis, qui est la marijuana, qui est encore la bœuf, de manière vulgaire, provoque des problèmes de troubles de l'attention, la somnolence, les problèmes de mémoire à court terme. Le stasi, quant à elle, augmente la température du corps, la tension artérielle, le rythme cardiaque. Ensuite, l'héroïne, qui est la drogue la plus addictive, qui provoque le ralentissement, voire l'arrêt de la respiration. Ensuite, les hallucinogènes qui peuvent changer la vision, l'audition, le goût, l'odorat, le toucher, l'humeur et les pensées. Parmi ces hallucinogènes, nous avons la LSD qui est la plus puissante des hallucinogènes. Donc, mes chers amis consomment la drogue pour s'amuser. Donc, ils ne connaissent pas d'autres divertissements, mais c'est pour s'amuser, ou également pour faire des expériences, tester des choses nouvelles, des choses différentes. Donc, désolé si vous pensez que je suis en train de blaguer avec le sujet, mais ce n'est pas du tout le cas, tellement je pense avec de l'ironie pour essayer de calmer un peu mon humeur, mais également pour faire face à des problèmes. J'entends que te drogue, ça avec quel problème en fait? Aucun. Arrêtez de vous leurrer comme ça. Genre, tu vas prendre la drogue parce que tu souffres tellement. Genre, la drogue va te faire encore plus souffrir. Si c'est gourmet là que tu as mis la drogue, va multiplier ça par 10. Si c'est des problèmes financiers, la drogue va multiplier ça par 10. Il y a plein d'autres solutions pour régler ta situation. Arrêtez de vous adonner à la facilité en pensant que ça va régler vos problèmes. Sa Majesté la Reine, la drogue, elle a plusieurs sujets qui la suivent. Elle a plusieurs sujets qui l'accompagnent au fait. Donc parmi ces sujets-là, il y a la nervosité, la fatigue intense, problèmes d'équilibre et de coordination, crise de panique, l'instabilité d'humeur, les troubles de sommeil. Genre, quand je dis troubles de sommeil, là, je ne parle pas de genre, tu te retournes dans ton lit, tu n'arrives pas à dormir. Non, je parle de cauchemar. Je parle de cauchemar, de terreur nocturne. Genre, quand tu dors, tu as des sueurs froides, tu vois des choses qui n'existent pas là. C'est ça qui est là. Tu accueilles la Majesté là, dans ton organisme là. Elle va t'accompagner, elle va venir, elle va être accompagnée de tous ces sujets. T'attends pas à être surpris. Voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour un peu de toutes ces toxines et tout. Donc, vous qui consommez toutes ces substances-là pour le kiff, pour kiffer du moment, bien pour intégrer un quelconque groupe, genre juste pour kiffer votre vie, vous détruisez votre santé à petit feu. Et vous causez, genre, vous deviendrez plus tard des poids, des charges pour d'autres personnes qui n'auront même pas le temps en fait. Ils ne vont même pas vous calculer. Vous êtes là, vous faites du mal et vous faites du mal à votre entourage en vous détruisant comme ça, juste pour le kiff, en fait, juste pour le plaisir, juste pour intégrer un groupe, juste pour être à la mode, juste pour suivre des trucs, des banalités en fait. Donc moi, sincèrement, c'est comme le film que je vous ai raconté, moi je ne rencontre pas. Au fait, c'est que dans les films, tu vas voir que fumer, c'est romantique. Genre, tu fumes, quand je souffle, c'est comme si tu m'embrassais. Bref. Comme d'autres stars qui aiment dans leur mode de vie, ils fument et tout, ils prennent de l'alcool, ils se droguent et tout. Et puis vous aussi, vous avez envie de les imiter comme des moutons là. Bref, à vos risques et périls. C'est pas maintenant que vous allez voir, c'est après. Même pas dans trop longtemps même. Vous allez voir ça. Vous allez même voir ça.
vous blaguez avec ces substances-là, vous blaguez grave. Je vais terminer en donnant quelques conseils. Je ne vais même pas donner des conseils à vous là, qui aimez kiffer, qui connaissent ça pour le fun et tout, juste comme ça pour vous faire remarquer. Moi, je n'ai même pas le temps de le faire. Je vais plus donner des conseils pour ceux qui sont déjà dans le cas, que ceux qui souffrent de la toxicomanie, ceux qui ont été pris dans ces pièges-là, qui sont rentrés dans ces filets-là et qui veulent en sortir. Sinon, pour vous là, qui n'êtes pas encore dedans, mais vous envisagez là, toutes les sensibilisations, tous les blabla qu'on fait déjà autour de ça, les sensibilisations, et faites attention à vos fréquentations, faites attention à votre milieu de vie, il faut avoir un bon encadrement, tout ça là, vous allez entendre ça partout. Donc si malgré ça, vous vous aventurez dans ce jeu-là, faites un examen de conscience. Faites un examen de conscience, au fait. Quoi qu'il puisse vous arriver là, vous n'allez pas encore aller nous foutre dans d'autres merdes, dans d'autres problèmes, dans d'autres merdes là. Non, non, non. Il faut réellement prendre conscience des choses. Parce que moi, je pense que vous ne prenez pas réellement conscience. Vous ne connaissez pas réellement l'impact de ce que vous êtes en train de faire là, juste pour kiffer le moment là. Juste pour dire, c'est juste une fois en passant, une fois en passant, bien. Une fois devient coutume. Moi, je vais plus donner des conseils à ceux qui sont déjà dans le cas et qui veulent en sortir. Comme premier conseil, c'est la prise de conscience. Il faut prendre conscience de ce dans quoi nous sommes, de cet engrenage dans lequel on s'est empêtré là, dans lequel on est rentré là. Il faut en prendre conscience au fait et débloquer ça et essayer de sortir, vouloir sortir de ça. Parce qu'on a beau vous aider, si vous-même vous ne voulez pas, vous allez nous tirer en arrière. Il faut vraiment prendre conscience, il faut le vouloir, il faut vraiment vouloir. Il faut se dire que ma vie elle est comme ça, ma vie elle est si, je n'ai pas vraiment un bon style de vie, je me sens vraiment pas bien, je pense à mon avenir, à ma famille, à mon entourage et tout. Et vous voulez vraiment quitter de ce style de vie-là, il faut d'abord le vouloir. Ensuite, il faut se rapprocher des centres spécialisés dans la désintoxication. Il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement pour vous aider à quitter. Vous ne pouvez pas dire que vous seul, vous allez quitter dedans. Je ne vous laisse même pas 2 heures, vous allez encore retomber dedans. En tout cas, vous ne pouvez pas y arriver seul. Il faut forcément un encadrement spécialisé, en fait. Il faut vraiment vous faire encadrer. Après, il faut avoir un accompagnement. Soit c'est un entretien régulier avec une personne où vous allez parler de votre évolution, de pourquoi vous êtes rentré dans cette situation et tout, et de prendre conseil, d'avoir une oreille attentive, ou soit un groupe de soutien, un groupe de parole, où il y aura plusieurs personnes dans le même cas que vous, et vous allez essayer de vous motiver chacun, de vous donner des conseils pour essayer de quitter ce style de vie-là, de vous faire écouter, d'écouter des témoignages d'autres personnes et tout, et vouloir quitter cette vie-là. J'ai fini avec cette vidéo et je tiens encore à dire que le tabac, la drogue, la caféine ne sont pas du tout bonnes pour votre organisme. Ça, je le dis sur un ton sérieux. Ce n'est pas du tout bon pour votre organisme. Il faut vraiment commencer par se prendre en main, à se prendre en charge. Il faut vraiment prendre conscience dès maintenant. N'attendez pas les conséquences avant de se dire « Ah, pourquoi j'ai fait ci? Ah, je vais commencer par adopter un meilleur style de vie. Ah, surtout avec certaines qui viennent de passer, vous avez dû consommer beaucoup d'alcool, vraiment kiffer votre vie. Hein. Ces petites fêtes, or que c'était un jour comme les autres, même si c'est une nouvelle année. Non, quand même, bref, vous allez kiffer votre vie. Mais prenez conscience des choses, prenez conscience de l'avenir. Vous n'allez pas tout le temps demeurer comme vous êtes maintenant, vous allez vieillir. Et tout ce que vous êtes en train de faire maintenant sera le reflet, c'est le reflet de votre vieillesse. Donc, tout ce que vous faites maintenant, c'est comme ça que vous préparez en même temps votre vieillesse. Hein. Genre, toutes vos substances là que vous prenez, c'est comme ça que vous allez ça se refléter après plus tard. Donc, si tu as envie d'être un vieillard qui traîne par terre, derrière les gens, et qui est un poids pour d'autres personnes, ça n'engage que toi. Et en plus, il te dit réellement que tu auras quelqu'un qui pourra t'aider. Et en plus, vraiment, sincèrement, et pour ceux qui sont dedans et qui aimeraient vraiment en sortir, chose du courage à vous, il faut de la détermination, de la volonté pour pouvoir quitter quelque chose comme ça,
quelque chose qui vous a pris dans ses filets, qui vous a encerclé avec tous ses bras comme une pieuvre et qui est vraiment difficile d'en sortir. Courage à vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vraiment je vous demande de méditer sur tout ce que j'ai pu vous dire et que je n'ai pas parlé à des sourds. Bye bye!